Eh bien, bonjour les amis, je m'appelle Frédéric Baudin et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube de l'École française d'astrothérapie. J'ai reçu quelques questions et donc j'ai des thématiques qui vont être là prochainement traitées sur cette chaîne YouTube. Et je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie aussi pour vos questions. N'hésitez pas pour nourrir notre travail, pour nous aider, de liker la vidéo, de partager. Et puis si vous avez des commentaires, ils sont toujours les bienvenus. Et donc cette vidéo est consacrée aux aspects astrologiques. Alors effectivement, la thématique des aspects astrologiques est assez complexe. C'est quelque chose que nous étudions avec beaucoup de profondeur pendant les 3 ans de formation sur l'École française d'astrothérapie. Mais pour une petite vidéo, ce n'est pas si simple. Aussi, je ne vais pas traiter tous les aspects possibles, mais simplement vous donner quelques petites notions de comment est-ce que l'on peut entendre cette relation énergétique qui existe entre les planètes quand on dit qu'il y a un aspect harmonique entre deux planètes ou un aspect dissonant entre deux planètes. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose que nous nous intéressions aux aspects harmoniques. Et d'abord, de bien entendre que en astrologie, on étudie les 360 degrés du cercle zodiacal. Il s'agit donc d'un cercle. Il s'agit donc de degrés. Il s'agit donc d'angles et de géométrie sacrée. Avant d'entrer dans quelque chose de trop mental, je voudrais vous faire entendre que ça vibre, que ça respire, que ça vit à l'intérieur du zodiaque. Vous avez entendu peut-être les vidéos sur les signes, eh bien, vous connaissez généralement les thématiques générales ou les thématiques qui tournent autour des signes. Le bélier, le lion, le sagittaire ont quelque chose qui ont un point commun. Parce que ces 3 signes-là sont des signes de feu. Et donc, quand on regarde comment ils sont répartis dans le zodiaque, eh bien, on s'aperçoit qu'ils sont régulièrement répartis autour du zodiaque. Ça forme d'ailleurs un triangle équilatéral. Imaginons que nous ayons ici le signe du bélier. Eh bien, il y a bélier, puis taureau, puis gémeaux, puis le cancer et le lion. Donc ça fait 3 signes entre le bélier et le lion. Puis après le lion, nous avons la Vierge, et de 1, puis nous avons la Balance, et de 2, puis le Scorpion, et de 3, à nouveau 3 signes, avant de tomber sur un signe de feu, qui est le Sagittaire. Et puis ensuite, Capricorne, Verseau, Poisson. Donc on voit bien qu'il y a 3 signes à chaque fois entre les signes de feu. Et ça forme un triangle équilatéral à l'intérieur du zodiaque. Eh bien, c'est ce triangle équilatéral qui nous intéresse. C'est une relation qui est incroyablement harmonique. D'abord, effectivement, parce que c'est élégant, un triangle, 3 côtés qui ont la même longueur, et puis les angles qui sont identiques. Donc il y a quelque chose d'incroyablement cohérent et à la fois élégant dans la figure géométrique du triangle. Mais ce que je voudrais vous faire sentir, c'est qu'il y a un élément commun. Puisque ce sont 3 signes de feu, eh bien ils ont pour point commun l'énergie, feu. C'est comme si on était dans notre élément. Quand il y a ces 3 signes de feu, la circulation énergétique qui existe entre ces 3-là est incroyablement fluide. Le bélier, c'est un signe de feu, qu'on appelle cardinal, c'est-à-dire qui en impose, qui impulse, qui génère. Le feu, c'est l'énergie, c'est le charisme. Et bien là, il s'agit de générer du charisme, quelque chose d'assez fougueux. Le bélier est plein d'affirmations. Il est dans l'image, comme toujours avec les signes de feu. C'est beau, un feu. C'est lumineux, il y a un centre et ça émane, ça irradie. Donc il y a bien quelque chose de l'image. Et là, dans l'énergie du bélier, on a l'image de la force, du positionnement. Et donc il y a quelque chose de très enthousiaste, de très motivé. Quelque chose qui se mobilise dans le signe du bélier. Et puis, dans le signe du lion, à nouveau, toujours ce charisme, cette superbe, ce côté image, mais c'est un signe fixe. C'est-à-dire que cette image se stabilise et vibre de manière claire, constante, comme si ce qui était important, c'était l'image de moi. Je me mets en avant. De mon centre vers la périphérie, c'est comme si je cherche à émaner une qualité d'être et que je peux la partager. Et donc c'est l'image de moi plutôt que de ma force. Et puis, dans le 3e signe de feu, on a encore du feu, toujours de la superbe, de l'image, quelque chose de l'ordre de la représentation, mais
dans la mutabilité de ce signe du feu, il y a une notion d'élévation, de prendre du recul, d'observer, de maîtriser cette énergie. Quitte à être dans un rayonnement des uns et des autres, autant le faire bien, un savoir-vivre ensemble, quelque chose qui est plus mesuré, quelque chose qui est plus maîtrisé, comme s'il y avait un point de vue éclairé sur la lumière des uns et des autres. Et dans le Sagittaire, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la connaissance et de la maîtrise de cette connaissance. Et donc plutôt une image sociale, dans le Sagittaire, maîtrise de ce que je connais, une image de soi, dans le Lion, maîtrise de mon identité et de l'amour de moi-même, et puis une image de ma force, donc la maîtrise de mon positionnement et de mon affirmation dans le Bélier. On entend le langage commun, le charisme, la lumière, la chaleur. Et donc, quand ces trois énergies sont en présence, eh bien, on sent qu'elles se répondent. Si on avait une personne qui serait native du Bélier, une personne qui serait native du Lion, une personne qui serait native du Sagittaire, et si elles étaient très marquées, presque caricaturellement marquées par l'archétype du Bélier, du Lion, du Sagittaire, eh bien, il y aurait comme une sorte de synergie fonctionnelle. Le Bélier, lui, il est prêt à agir dans sa puissance, et quand il entend, par exemple, les conseils du Sagittaire, qui a un point de vue éclairé, et qui dit il faudrait qu'on fasse ceci, cela, comme cela, eh bien, le Bélier, il sent que le Sagittaire a un point de vue éclairé, et il est prêt, il est presque enthousiaste, il est dans les starting blocks, il se sent prêt à agir en fonction des directives que lui donne de manière éclairée le Sagittaire. Et le Lion vient encourager dans l'amour, dans quelque chose qui est ok, puisque toi tu vas impulser ça, tu vas le faire, toi Bélier, et puis Sagittaire, tu nous as montré quel était le sens de ça, moi je vais d'une certaine manière être le porte-parole, je vais montrer aux uns et aux autres qu'on est en train de faire ça. Et il y a une stimulation, quelque chose qui ne se fait pas de l'ombre en réalité. Pourquoi? Parce que les trois aiment quand il y a quelque chose d'entier. Et ils ont le langage de l'entièreté. Entièreté de l'action dans le Bélier, l'entièreté de l'amour de soi dans le Lion, l'entièreté de son point de vue éclairé dans le Sagittaire. Donc ce côté rayonnant, affirmé, charismatique, un côté phallique, de pouvoir être assertif, eh bien, donne du respect. J'ai du respect pour ceux qui ont cette superbe. Sauf qu'on n'entre pas en compétition, parce qu'on ne fait pas émaner exactement les mêmes choses. Et donc, il y a du gagnant, gagnant, gagnant. C'est un triangle dans lequel l'énergie circule incroyablement bien. On est main dans la main. Et en astrologie, on appelle ça un trigone, parce qu'effectivement, c'est ce triangle équilatéral qui est à l'intérieur du zodiaque. Si on est dans 0 degré du Bélier, et qu'on va jusqu'au 0 degré du Lion, eh bien l'angle qui sépare le 0 degré du Bélier au 0 degré du Lion est de 120 degrés. Et puis l'angle qui sépare du 0 degré du Lion au 0 degré du Sagittaire est aussi un angle de 120 degrés. Et enfin, de 0 degré Sagittaire à on revient au 0 degré Bélier, il s'agit à nouveau d'un angle de 120 degrés. Donc c'est un trigone. Et bien voilà, le trigone est le paradigme d'une géométrie, d'une relation énergétique qui soit harmonique. Et donc, lorsqu'il y a, dans un thème natal, deux planètes qui sont séparées d'un angle 120 degrés à l'intérieur du zodiaque. Pour rester dans quelque chose de précis, imaginons donc, je sais pas moi, un soleil qui serait à 0 degré du Bélier, et puis 120 degrés plus tard, à 0 degré du Lion, qu'il y ait la planète Uranus. Eh bien, il y a un aspect harmonique, du coup, entre le Soleil et Uranus. Un aspect harmonique, ça veut dire que l'angle qui sépare ces deux planètes forme un angle dit harmonique. Là, 120 degrés. On appelle ça un trigone. Ça veut dire que ces deux fonctions psychiques, si vous avez regardé la vidéo sur les planètes, vous avez entendu que chaque planète est une fonction psychique. Eh bien, ces deux fonctions psychiques vont pouvoir œuvrer de concert, agir ensemble. C'est un aspect harmonique. C'est toujours la planète la plus lente qui donne son enseignement à la plus rapide. Eh bien, la plus lente, c'est Uranus, qui met 84 ans à faire le tour du zodiaque. Le Soleil, lui, met 1 an à faire le tour du zodiaque, donc Uranus est bien plus lent.
Eh bien, la planète Uranus, qu'est-ce qu'elle apprend? Elle apprend le changement, l'ouverture, la liberté, l'enthousiasme de se renouveler, de télécharger des mises à jour, et puis d'être un petit peu avant-gardiste. Donc il y a quelque chose de très stimulant, se remettre en question. Par des crises parfois, mais c'est des crises de libération. Et du coup, là comme il y a un aspect harmonique, à mon soleil, le soleil c'est quoi? C'est moi, c'est ma conscience, c'est mon identité, c'est une partie de ma personnalité. Ça veut dire que la planète Uranus, qui est l'originalité, le télécharger les mises à jour, d'être stimulé par le renouveau, eh bien, est en aspect harmonique avec ce que je suis. Donc, je deviens quelqu'un qui aime les nouveautés, qui aime l'ouverture d'esprit, qui aime être libre, pas dans une dimension de rébellion qui viendrait systématiquement s'opposer, parce que ce n'est pas un aspect dissonant, mais il s'agit bien d'un aspect harmonique. Ça entre en synergie fonctionnelle. Donc la planète Uranus, quand elle est séparée d'un angle de 120 degrés avec la planète Soleil, le liminaire Soleil, eh bien ça forme un trigone, un aspect harmonique. Voilà un exemple. Bien sûr, ce n'est pas exactement 120 degrés. Il y a une petite tolérance d'un petit peu avant, un petit peu après. On appelle ça des orbes. Là, pour le Soleil, généralement, on peut aller jusqu'à 8, 9, voire 10 degrés d'orbe. C'est-à-dire que si il y a un écart entre le Soleil et l'Uranus de 110 degrés, de 120 degrés ou jusqu'à 130 degrés, donc ça fait plus ou moins 10 degrés d'orbe, eh bien, on considère qu'il y a ce rapport harmonique, cet aspect magnifique qu'on appelle trigone. Donc, vous voyez, les aspects, c'est pas simplement quelque chose que l'on doit apprendre par cœur. C'est entendre la symbolique, la musique, la fluidité, de se dire, ben voilà, quand un bélier ou quand l'archétype bélier rencontre l'archétype lion, il y a quelque chose qui est magnifique. Le bélier va regarder le lion comme ayant de l'assurance et va aimer cela face à lui. Et puis le lion va reconnaître qu'il y a du tempérament, de la fougue et du toupet presque. Quelque chose qui se mobilise avec une grande force d'affirmation et le lion va respecter ça. Et ensemble, ben, ils vont se sentir stimulés. Et donc, quand on ressent cette rencontre entre le bélier et le lion, eh bien, on ressent ce que signifie l'écart 120 degrés. On pourrait faire la même chose avec le lion et le sagittaire, un autre rapport 120 degrés. Eh bien, quand ce que je suis créatif, j'aime rayonner parce que je suis dans cet archétype du lion, eh bien, quand il y a cette reconnaissance, cette valorisation de quelqu'un dont la vie est éclairée, eh bien, je me sens à la fois valorisé, compris, et je vois bien que la personne qui est là en face de moi, elle a une certaine maîtrise de son point de vue, de son propos. Et donc, du coup, de superbe en superbe, il y a une sorte de stimulation. L'énergie circule magnifiquement. Et donc, c'est un trigone. Alors, il y a plusieurs formes de trigone. Il y a d'autres aspects harmoniques. Mais c'était, voilà, simplement une première présentation de ce qu'on appelle les aspects en astrologie. Bon, si on rassemble ce qu'on vient d'entendre, les aspects en astrologie, ce sont des angles, des géométries sacrées, qui séparent les planètes. Toutes les planètes n'ont pas un angle dit remarquable. Je ne sais pas, moi, si entre deux planètes, il y a un écart de 18 degrés, eh bien, ce n'est pas vraiment parlant. Il y a des écarts dans ces 360 degrés du zodiaque qui sont prédominants. Et cet écart 120 degrés l'est tout particulièrement, pour les raisons que je viens de vous présenter. Et donc, dans d'autres vidéos, je viendrai présenter d'autres aspects harmoniques, et puis des aspects dissonants, et on pourra sentir comment deux fonctions psychiques peuvent ou bien entrer en synergie relationnelle, ou bien peuvent entrer en concurrence, en difficulté, en dissonance. Et ça sera l'objet d'une autre vidéo. J'en profite aussi pour vous dire que ces aspects se trouvent dans le thème natal, et c'est quelque chose qui marque ma personnalité. Là, j'avais un trigone Soleil-Uranus, ça veut dire que ce que je suis, puisque c'est le Soleil,
est particulièrement original, stimulé par la nouveauté, intéressé par, je sais pas, les nouvelles technologies ou par toutes les dimensions un peu New Age, tout ce qui va amener des progrès dans la société, ben je suis ouvert d'esprit parce que Uranus est dans un rapport harmonique à mon soleil. Ma conscience a du plaisir à télécharger de nouvelles prises de conscience ou de télécharger des, comme des renouvellements, des mises à jour sur ce que je suis. Ce que je suis aime être remis en question, changer, inventer du nouveau, toujours en mouvement. Et bien ça, c'est le rapport harmonique qui donne ça. Et donc ça, c'est dans un thème natal. Ça marque ma personnalité. Mais il n'y a pas que des aspects dans un thème. Il y a aussi des aspects qui se forment momentanément. Par exemple, si je suis natif du Bélier et que mon soleil est à 0 degré du Bélier, ok, puisque je suis né à ce moment-là et que j'ai pris la photo de l'univers au moment de ma naissance et que dans cette photo, mon soleil est à 0 degré du Bélier, ben, il peut se trouver que la planète Uranus n'était pas en trigone dans mon thème. Dans mon thème natal, il n'y a pas d'angle de 120 degrés entre mon soleil et Uranus. Mais il est possible que Uranus avançant d'année en année, eh bien, le Uranus annuel, celui qui est dans le système solaire, ben, peut à un moment donné dans ma vie former un angle de 120 degrés avec mon soleil. C'est aussi un aspect harmonique, qu'on va appeler un trigone, mais quand c'est un aspect ponctuel qui se fait pendant quelque temps, alors Uranus est suffisamment lent pour que ça soit pendant au moins 2 ans, c'est-à-dire pendant plusieurs mois, ben, il se trouve que la planète Uranus, momentanément, forme un angle de 120 degrés avec mon Soleil. Ça veut dire que là, il y a un aspect momentané, et ça s'appelle un transit. Transit comme un camion qui serait en transit entre 2 points, ça veut dire qu'il change, il se déplace. Eh bien, la planète Uranus, comme toutes les planètes, c'est pas parce que je suis venu au monde que les planètes ont arrêté leur course dans le zodiaque, eh bien, ça veut dire que les planètes sont toutes en transit, elles sont toutes en déplacement. Eh bien, dans ce déplacement, il peut arriver que ça forme un angle très privilégié, 120 degrés. À ce moment-là, on dira qu'il y a un aspect trigone entre mon soleil de mon thème natal, mon soleil natal, et la planète Uranus annuelle, et ça s'appelle un transit de la planète Uranus sur mon soleil. Momentanément, Uranus va me donner son enseignement, va me demander de changer, de télécharger des mises à jour, de me remettre en question, de me libérer s'il y a des choses qui me contraignent dans mon identité, d'avoir la stimulation, l'envie de changer. Ça donne d'ailleurs souvent l'envie de voir du monde, d'échanger, de partager, de renouveler les amis ou les sorties ou les loisirs, parce que c'est dans cette espèce de mayonnaise existentielle que je me renouvelle. En rencontrant les autres, je me rencontre moi-même et ça vient changer la donne. Eh bien, momentanément, quand il y a un aspect harmonique entre mon Soleil et Uranus, j'ai envie de ça. Voilà, donc dans les aspects, en astrologie, où il n'y a pas que les aspects dans le thème natal, il y a aussi ce qu'on appelle les transits, qu'on étudie souvent dans ce qu'on appelle le thème annuel, ou les révolutions solaires, parce que en fonction de la révolution solaire, on a tel ou tel type de transit. Donc voilà, il s'agit de géométrie sacrée, il s'agit d'angles très particuliers, et là on a vu un aspect harmonique qui s'appelle le trigone. Eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à faire vos commentaires, et puis dans les prochaines vidéos, je vous parlerai d'abord d'un nouvel aspect harmonique, qui ne s'appelle pas le trigone, et puis on verra ensuite, plus tard, des aspects disharmoniques. Prenez bien soin de vous. Merci.